On part ailleurs direct en 5 minutes, on est parti ailleurs, quoi. Et c'est un son très prenant, ça fait des basses sublimes. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le son. Ça remplit toute la pièce. Il y a là cette ocarina aussi, qui vient d'Amérique du Sud. Donc il est rigolo, c'est un double ocarina. L'ocarina, ça fait ça comme son de base. C'est un instrument assez dynamique. Ça, c'est quand on visite Atlantis 2, le Yucatan. Ça fait des sons très mystérieux ou la forêt, Xibalba. Ça, c'est plus agressif, mais c'est la grenouille. Donc on a les deux tonalités, grave et aiguë, sur le même instrument. Ce que j'aime bien aussi dans tous ces instruments, c'est qu'ils sont fortement esthétiques. Les gens qui font ça ont une approche globale. À la fois, c'est un instrument, donc on fait de la musique avec, mais c'est un instrument qui est beau, qui est ergonomique. Quelquefois, c'est fait pour être mis dans sa poche, pour être transporté. Ça a pas mal de sens, en fait. Bon, sinon, des trucs plus drôles. Ça, là, avec des trucs homéopathiques, j'ai fait des shakers. Shaker homéopathique. Des clochettes de danseuses indiennes. Elles mettent au pied, puis elles dansent avec ça. Moi, je m'en sers comme instrument de percussion. Ça vient d'Inde. Pareil, Atlantis. Même dans les chroniques, j'ai mis ça. Quand j'en ai mis plusieurs, je les ai transposés un peu dans le grave avec des logiciels informatiques. Et puis ça fait des bruits de chaînes d'esclaves un peu, tu vois. Sur un tempo lent, ça marche bien. Ce gamelan, c'est un gamelan, il faut préciser ce que c'est l'ensemble de l'orchestre javanais ou balinais, de manière générale de l'orchestre indonésien. Donc c'est un ensemble d'instruments. Là, c'est un gamelan à base de bronze. Donc c'est des gongs, des sortes de xylophones ou de métallophones. Tout ça, ça forme un orchestre qui se joue de 25 à 40 musiciens en fonction des cas. Ce gamelan-là, c'est quelque chose dont je rêvais depuis un bon bout de temps. Et en particulier pour le disque sur le métal, je voulais utiliser un gamelan. Donc j'ai contacté l'ambassade d'Indonésie en France, que je connaissais par ailleurs. Enfin, je connaissais des gens là-bas qui travaillaient. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me prêter ou me louer le gamelan de l'ambassade pour faire mon enregistrement. Donc ils m'ont dit que oui, mais ils avaient entendu parler d'une dame qui habitait vers Bordeaux et qui avait un gamelan et ils avaient entendu dire qu'elle voulait en faire quelque chose. Donc je contacte cette dame et puis donc je lui explique mon projet. Elle était assez distante au téléphone. On sentait quelqu'un d'érudit, cultivé. Voilà, elle ne comprenait pas bien ce que je voulais faire avec son gamelan. Donc on se donne quand même rendez-vous. Et en discutant, je m'aperçois qu'elle n'habitait pas Bordeaux, qu'elle habitait à La Réole. C'est un village à côté de Bordeaux, une petite ville, là où habitait ma grand-mère. Et en plus, c'était la voisine de ma grand-mère. Donc c'était une drôle de coïncidence. Et je lui dis que je m'appelle Estève. Elle me dit « Ah, je connais votre grand-mère, etc. » Bon, je vais là-bas. Je lui donne un disque de bambou, qui était le disque que j'avais fait à l'époque pour la collection Made in. Et puis en écoutant ce disque, elle prend le disque et puis elle me dit on se reverra dans quelques jours. Donc elle me recontacte le lendemain en fait. Et puis elle me dit il faut absolument que je vous voie. Donc je vais la voir. Et puis elle m'explique que avec des mots, elle me parle de ma musique comme personne m'en avait parlé. C'est-à-dire que dans chacun des morceaux, elle avait senti ce que j'avais voulu faire. Puis quelquefois, je n'avais même pas exprimé. Elle me le raconte. Donc déjà, ça m'avait un peu interloqué. Et puis, et ensuite, elle me dit que le gamelan qu'elle avait, qui est un gamelan dont je raconterai l'histoire après, il fallait que ce soit moi qui l'ai.
parce que et il fallait que je continue l'histoire de ce gamelan. Donc c'est un peu énigmatique, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et donc on a vraiment sympathisé rapidement. Puis je suis revenu plus tard acheter le gamelan. Et en fait, donc, l'histoire de ce gamelan, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Son père faisait partie de la famille royale de Yogyakarta au début du siècle. Et son père, qui est danseur, musicien, poète, est un des premiers à introduire la culture javanaise en Europe. Et il a un salon littéraire dans lequel on fait de la danse, on lit des poèmes, ça se faisait beaucoup à cette époque-là. Et donc ses amis, c'est Pablo Casals, des gens de cette époque. Et il faisait des tournées dans toute l'Europe avec le gamelan. Et il ne faisait pas de la musique traditionnelle, il inventait ses propres chorégraphies et ses propres musiques sur la base de sa culture. Mais il ne reproduisait pas fidèlement ce qui existait, mais il avait sa part de création. Et elle trouvait que ce que je faisais avec les instruments du monde entier, ma manière d'aborder la musique, c'était un peu la même chose que son père, qu'elle voyait une espèce de filiation spirituelle entre les deux. C'est pour ça qu'elle voulait elle trouvait que le gamelan, il m'était un peu destiné. Il y avait ça. Et voilà, donc ça m'a touché. Depuis, on est vraiment amis. C'est un peu comme une espèce pas de mère spirituelle, mais quelqu'un de vraiment important. On fait partie de la même famille. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Voilà, ça c'est l'histoire du gamelan. Avant, c'était l'oreille qui était privilégiée. Si on regarde dans la Bible, quand Dieu il parle aux hommes, il ne se montre pas. Donc c'était le son qui était privilégié. Aujourd'hui, on vit dans une société du visuel. Donc c'est normal que ce soit privilégié, mais dans un jeu interactif et multimédia, ce serait normal de faire participer tous les sens pour avoir une immersion forte. Or ce n'est pas vraiment le cas dans tous les jeux. Donc pour répondre à ta question, j'ai joué à beaucoup de jeux. Donc en ce moment, je fais des jeux. Je fais plutôt les jeux que ce que j'y joue. Bon, je joue aux jeux qui sortent en général, mais vite ça me lasse parce que je vois trop les ficelles qui sont derrière et je me vois trop en train de faire le jeu. Donc j'y joue pas parce que je sais déjà comment ça va finir et puis je sais toutes les contraintes qu'il y a, plus le politiquement correct qui passe par-dessus et qui fait que les jeux sont... tout ce qui dépasse, faut élaguer. Donc j'avais un instituteur qui s'appelait Monsieur Massé, il est mort cette année. Et donc je l'adorais, il était hyper sévère, il faisait peur un peu à tous les élèves, moi y compris. Et puis quand j'ai eu 14-15 ans, j'étais ami avec son fils, je l'ai revu par hasard. Et en fait c'était un passionné de musique. Il avait construit un orgue de A à Z, un orgue d'église, il habitait dans un immeuble. Dans son immeuble, je crois qu'il avait acheté ou loué les caves sur 3 étages pour que les tuyaux puissent rentrer. Et il s'était fait un orgue dans le truc. Et c'était un superbe musicien. Et quand il a su que je voulais devenir musicien professionnel, je voulais arrêter mes études pour faire que de la musique, il m'a dit de venir chez lui. Il m'a expliqué que dans le mot amateur, il y avait aimer. Donc les amateurs, ils aiment la musique. Les professionnels, c'est leur métier. Donc c'est la même chose pour l'amour, pour la cuisine, pour tout, quoi. Il y a les gens qui aiment les choses, et il y a les gens dont c'est le métier. Et il m'avait dit que, dans son cas, il n'avait pas les réponses à tout, il avait choisi d'être instituteur et d'aimer la musique, plutôt que d'être professionnel de la musique. Donc ça m'est toujours resté. Et je ne me considère pas vraiment comme un professionnel de la musique. Et je me considère comme un amateur sous certains aspects dilettante, puisque tous ces instruments, je ne suis pas un super... je ne suis pas l'instrumentiste au top pour chacun de ces instruments, mais je m'amuse avec tout ça. Donc, par bonheur, j'ai la chance de pouvoir en vivre, mais je ne me considère pas comme un professionnel de l'histoire, quoi. On arrive à Distréol, un distributeur d'instruments du monde entier. Alors, déjà, ça c'est des instruments de musique, c'est pas des potiches, c'est des instruments de percussion. Des houdous, ça s'appelle.
Alain en jouait hier. Voilà, ceux-là, ils sont cassés. C'est un instrument de musique. Bon, et là, je vais essayer de trouver le propriétaire des lieux. Bon, ben voilà, c'est vrai, c'est la caverne d'Ali Baba un peu ici. La caverne il y en a partout. Vous montrer un peu tout ce que vous avez parce que je suis toujours à la recherche de trucs. Donc des clochettes aussi, des sonnailles, tout ce qui fait métallique, qui fait rail. Ah, ici, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on trouve. Des balafons ici. Ça, c'est les ducs. Merci. Ah, manque un peu de staff. Et puis là, il y a la montée qui varie en fonction aussi des gangs. Enfin, le temps de monter. Ah, ça c'est des balafons africains. Ouais. Les doum-doum. Mais il nous reste peut-être une petite. Là, c'est des bâtons de pluie. C'est du cactus dont on a enlevé les épines. On a remis les épines à l'envers. À l'intérieur, il y a soit des petits coquillages, soit des petites choses. Les épines de cactus empêchent ce qu'il y a à l'intérieur de tomber vite. Et donc, ça fait un son de la pluie. Je s'en servir comme percussion aussi. Alors c'est un instrument parce qu'il y a une historique assez marrant dessus. Ouais. Parce que c'est un instrument qui était en Europe. Je sais plus dans quel il y a des trucs et qui a été interdit par la religion catholique. Ouais, donc, à cause de l'obscénité. c'est ça. Enfin du geste obscène. Ça vient, on trouve ça dans la musique napolitaine, l'équivalent de la cuica. Et puis, voilà, c'est effectivement ce qu'il dit. C'est un instrument qui est interdit. Maintenant, il est rejoué. Au Brésil. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà, il n'y a pas de problème au Brésil pour ça. Donc, Trinidad, c'est l'île d'origine des steel drums. C'est l'origine. Hein. Alors, on va peut-être monter le stand. Alors ceux-là, ils sont un peu plus roots que ce qu'on a vu hier, ceux d'Alain. Dans le sens où ils sont déjà un peu rouillés.